l'automne, les feuilles mortes, la rentrée scolaire et son odeur si caractéristique de... Mais c'est quoi cette puanteur? Bah ça sent le vomi. Plutôt le vomi. Ça sent vraiment le vomi. Est-ce que ça sent bon? C'est fort. Ça sent le vomi, la merde, c'est insupportable le matin quand on dépose des enfants. Le pire, c'est quand il fait chaud et qu'ils doivent garder les fenêtres ouvertes pour aérer. Et là, par contre, avec l'odeur qui rentre, c'est terrible dans l'école, quoi. Le responsable, c'est lui, enfin plutôt elle, un ginkgo biloba femelle. C'est le fruit du ginkgo qui a cette particularité de dégager une odeur un peu nauséabonde c'est de l'acide butyrique en fait. Il faut savoir que le ginkgo est un arbre dioïque, donc il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Et souvent, c'est 10 à 15 ans après les plantations qu'on s'en aperçoit et c'est là où on voit voilà, l'erreur qu'on a pu faire. On jette les enfants dans l'école et on s'en va. Ça fait 6 ans que mes enfants fréquentent cette école, oui, je suis habituée. On nous a dit qu'il y aurait des filets, mais on n'a jamais vu installer les filets. Après, on nous a dit que ça serait régulièrement nettoyé, mais là, vous voyez, ça l'est pas. Est-ce que c'est envisageable de le couper, de le remplacer, cet arbre? En milieu urbain, c'est déjà très compliqué de faire pousser des arbres. On a à peu près un peu plus de 180 ginkgo sur la ville de Bordeaux, dont certaines très remarquables d'ailleurs. Voilà, c'est des arbres qui ont une quinzaine d'années. Je trouve dommage de devoir enlever ces arbres-là. L'odeur aura disparu d'ici quelques semaines lorsque tous les fruits seront tombés. En attendant, mieux vaut se boucher le nez.